Au début des années 1970, plusieurs femmes sont en colère. Elles n'acceptent plus d'être oubliées ou traitées avec condescendance. I have the same brain capacity as you have. Just because I have to, by nature, have the child, doesn't mean that that makes me a good person to be in the home with that child. I will not stay in the home just because a man says that I should. Indian woman has been the workhorse, the doormat, and the baby machine. Une commission royale d'enquête sur le statut des femmes canalise cette colère. La journaliste Doris Anderson remarque que la commission secoue et surprend beaucoup de citoyens. Les gens pensaient que c'était ridicule. Une commission royale sur les femmes. Pourquoi? Les femmes sont bien. Les journaux ont traité à la blague. Mais les gens se sont rendus compte rapidement que ce n'était pas une blague. Women of Canada answer with fire, the blood of their sisters. Des milliers de femmes se font militantes. La légalisation de l'avortement devient une de leurs principales revendications. We will go ahead from here and we will speak for the women of Canada and we will do further actions until each woman has her right to control her own life. L'avortement thérapeutique est permis, mais il s'en fait très peu. Une femme doit d'abord plaider sa cause devant un comité de médecins et ce sont les médecins qui prennent la décision. C'est ce système que les femmes contestent. Marcy Cohen est étudiante à l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Les femmes devaient aller chez le psychiatre et dire « Je suis instable et donc vous devez me prescrire un avortement ». Henry Morgenthaler, un médecin de Montréal, se prononce en faveur de l'avortement libre. We believe that any woman should have the right to ask for a termination of pregnancy within the first 3 months of pregnancy. Il pratique ouvertement des avortements illégaux dans sa clinique de l'Est de Montréal. Et il met au point une technique qui comporte peu de risques. Vancouver Women's Caucus is leaving today on this abortion cavalcade and is joining with women all across Canada in a nationwide struggle. Au printemps de 1970, Marcy Cohen et d'autres femmes partent de Vancouver vers Ottawa pour réclamer l'avortement libre et gratuit. Nous étions une quinzaine. Il y avait une Pontiac jaune, décapotable, une fourgonnette Volkswagen avec un cercueil attaché sur le toit. Leur caravane attire l'attention des médias du pays entier et tout au long de leur trajet, d'autres femmes les encouragent. C'était incroyable. À travers le pays, les serveuses dans les restaurants, par exemple, nous confiaient ce qu'elles avaient vécu. Nous avons fait monter des femmes en chemin de Saskatoon à Winnipeg. Des femmes sont venues de Toronto et Montréal. Il y avait de 500 à 1000 femmes avec nous à Ottawa. Leur demande de rencontrer le Premier ministre est restée sans réponse. Elles décident de se rendre à sa résidence. Spontanément, nous avons défilé jusqu'au 24 Sussex Drive. Là, il y avait 4 policiers, mais pas de grande clôture, rien. Nous avons sonné et laissé le cercueil devant sa porte. Le gouvernement ne change pas la loi. 3 ans plus tard, Henry Morgenthaler défie ouvertement les gouvernements et l'appareil judiciaire. From 1968, I have performed 5,000 abortions in my clinic in Montreal in defiance of the abortion law, which I consider to be unjust, unfair, restrictive.
Sa déclaration fouette l'ardeur de nombreux groupes opposés à l'avortement. We're here for many days and we're going to stay here as long as we can to try and reduce the number of abortions, to try and put Dr. Morgentaler out of business, and if possible, to have him in jail. Les autorités décident d'agir. Morgentaler est arrêté. Je suis prêt à laisser ma peau même pour cette lutte, parce que je trouve que c'est une lutte pour la justice, pour la dignité des femmes, pour la protection de la santé des femmes. La cause Morgentaler sera devant les tribunaux pendant 10 ans. Bien qu'il admette avoir pratiqué des avortements, des jurés l'acquitteront à 3 reprises. Durant les années qui suivent, les femmes vont aussi combattre pour obtenir des congés payés de maternité, des garderies et l'équité salariale.